Bonjour, bienvenue à J'ai une idée, épisode 101, le tout premier après mon transfert de plateforme que je vous ai raconté. Donc, vous avez même le backstage du podcast. Merci d'être là. Merci à celles qui m'ont écrit aussi en me disant « Janie, qu'est-ce que tu fais? Il est où ton podcast? » Alors, je suis contente de vous savoir là. Merci. Allô, José. Et puis oui, là, vous vous doutez bien que ce transfert-là a occasionné quelques changements. C'est quelques temps qu'à y être. C'est comme n'importe quelle rénovation. Hein? Il y a eu quelques temps qu'à y être. Donc, tant qu'à y être, pourquoi pas changer la page couverture? Tant qu'à y être, pourquoi? Bon, bref, vous voyez. Alors, j'ai fait quelques petites optimisations et j'en suis venue à une décision. Le podcast va demeurer un endroit où on se parle entre nous, un format tout à fait décontracté, pas de présentation radio-canadienne, ni de segments là, préparés et tout ça, parce que je veux que la spontanéité demeure, puis aussi je me connais, pour que ça reste dans mes habitudes. Le format léger me convient et j'ai décidé que si un jour je décide de faire un format plus produit, mais ça sera sur YouTube avec une vidéo, etc. Fait qu'on reste confidentiel entre nous qui s'intéressons à des histoires de notoriété et des histoires qui nous aident à mieux naviguer la nôtre. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Janie Duquette. J'ai une idée à chaque épisode. On met des idées à l'épreuve. C'est un podcast où on décrypte les modèles d'affaires, la notoriété, les stratégies derrière celles et ceux qui captent vraiment l'attention. On raconte des histoires, donc, qui nous aident à mieux naviguer la nôtre. Et parce que derrière chaque succès, il y a des choses qu'on voit pas. Et c'est ce que j'aime vous partager. Alors, cette semaine, les Oscars, il y avait les Oscars dimanche soir. Avez-vous écouté les Oscars? Pour tout vous dire, comme probablement pas mal de gens, parce que les codes d'écoute ont baissé, j'ai écouté les extraits qui m'intéressaient sur YouTube. Je suis abonnée à Crave aussi, donc, live, je pouvais aller voir un peu ce qui se passait. Et évidemment, je me suis intéressée à qu'est-ce que les gens ont retenu des Oscars. Et c'est des moments, c'est pas tant les nominations. Je suis même pas certaine que maintenant, les nominations ont un gros impact le lendemain d'un couronnement. Cette année, les films étaient plus des films d'auteur, donc de mémoire, Train Dreams, One Battle After Another, ensuite Sinners, mais de toute la gang, je pense que c'est juste Sinners que j'ai vu. J'ai trouvé ça intéressant, mais de là à vous dire que j'ai trippé devant mon écran, pas tant. C'est plus ce genre d'affaires que je découvre. Parce que oui, c'est un film avec une performance de Michael B. Jordan formidable. Il joue deux jumeaux. La réalisation est bonne. Mais c'est un film un croisement entre un film musical, un film d'horreur. Le croisement est intéressant. Mais les films d'horreur, c'est pas ma tasse de thé non plus. Mais c'est un mix intéressant. Mais c'est parce que les gens ont tellement capoté sur Sinners, je pense que je me le suis fait survendre. Mais c'est pas lui qui a gagné le meilleur film, donc c'est One Battle After Another de Paul Michael Anderson, qu'on connaît pour plusieurs films. C'est ça, des films un peu d'auteur. Et moi, je suis pas capable, Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je suis pas capable. Il y a des gens qui dégagent quelque chose qui me rejoint pas, puis que je suis pas capable. C'est un bon acteur. Je me suis forcée à écouter quelques-uns de ses films, mais on dirait que je vois juste le glauque. Je vois juste... C'est niaiseux, là. Vous allez me dire, mais je vais vous dire comme les jeunes, j'aime pas sa vibe.
J'aime pas sa vibe. Ça vous fait ça? Y a-tu des acteurs ou des actrices? C'est comme, je suis pas capable non plus d'écouter aucun film avec Nicole Kidman. Puis je vous dis, c'est les deux seuls, là. Toutes les autres, je les aime, là. Je n'ai pas tu sais, mais il y a des gens que c'est comme, il y a quelque chose de fake qui vient me chercher, puis que, je sais pas. Nicole, c'est juste que, je sais pas, c'est, tu sais, quand elle a voulu jouer Lucille Ball, là, j'ai fait non. Là, à un moment donné, là, il y a des limites, là. Tu sais, entre Lucille Ball puis Nicole Kidman, je sais pas, je sais pas. Fait que ça, moi, j'ai eu de la misère. Puis après ça, je me suis dit, non, je suis pas capable. Je l'ai pas écouté. J'ai toffé 5-10 minutes. C'est là que je me suis dit, c'était peut-être ce rôle-là, mais en tout cas, depuis ce temps-là, j'ai pas écouté des choses avec Nicole Kidman. Puis Leonardo DiCaprio, le dernier que j'ai vu, c'est An American Story ou quelque chose de même, là. Bon, l'histoire était glauque, là, mais c'est ça. C'est pas un acteur qui me fascine, là, et que j'aime regarder. En opposition, là, vous allez me dire, Jannie, qui t'aime? En opposition, j'ai écouté une série que j'avais pas vue, qui s'appelle The Night Manager, avec, bon, là, je vais oublier son nom, j'avais pas vu parler de lui, là. Avec l'acteur là qu'on voit partout danser sur Internet. Tu sais, il y a un clip, il est dans un talk show puis il danse sur la toune Rasputin, là. Bon, mais lui, c'est comme un acteur intéressant. J'ai aimé son personnage, j'ai aimé le voir aller. C'est ça, tu sais, veux pas ça. Si l'acteur principal vient pas nous chercher ou il nous gosse, on regardera pas. Fait que bref, revenons-en aux Oscars. La victoire de Michael B. Jordan était pas prévue. Tout le monde prévoyait que Timothée Chalamet allait gagner, mais non, c'est Michael B. Jordan qui a gagné. Et l'événement qui a le plus, ça va confirmer ce que je vous dis souvent, ce qui a le plus retenu l'attention, c'est le fait que quelques semaines avant les Oscars, Timothée Chalamet avait dit dans une entrevue quelque chose comme « Ah oui, mais la musique classique puis le ballet, ça intéresse plus personne. » Et là, bon, je sais pas pourquoi, ça a fait un tollé. C'est fou, hein? Parce que des fois, il y a plein d'acteurs qui disent plein d'affaires qui passent inaperçues, qui sont peut-être pas, mais là, à ce moment-là, il y a toute l'attention sur lui. Il est en pleine campagne pour que les gens votent pour lui aux Oscars. Et là, il dit ça, puis il y a quelqu'un qui aime pas ça. Et donc, ils ont fait un numéro dans les Oscars où il y a une ballerine qui est sortie. Puis et apparemment que c'est une ballerine c'était dans le numéro pour Sinners, une ballerine qui avait pris sa retraite, mais qui est allée aux Oscars exprès là, pour faire un lien avec cette histoire-là. Donc, il y a eu un peu du Timothée bashing, là. Et il a pas gagné son Oscar. Puis ce qu'on lui reproche, c'est drôle, hein, parce que c'est moins rare aux États-Unis, ça arrive moins souvent aux États-Unis qu'ici. Vous savez, quelqu'un qui veut trop. Le monde au Québec aime pas ça, le monde qui ont trop d'ambition, surtout pas les femmes. Mais ils aiment pas les gars qui ont trop d'ambition quand ils le disent trop. Puis je me rappelle de Patrick Huard qui avait dit dans une entrevue à un moment donné, moi je veux gagner un Oscar un jour, et là, puis tout lui réussissait, ça suscitait beaucoup de jalousie, il avait énormément de succès sur scène, à la télé, tout ce qu'il faisait devenait un hit, il est rentré comme coach à Star Academy, il faisait un hit incroyable, bref, et là, Marc Cassivi l'avait descendu dans un article, là, oh boy! Puis c'était gratuit, là, selon moi, mais donc on n'aime pas trop l'ambition. Et on dit souvent, mais aux États-Unis, eux autres aiment ça, l'ambition. Ben, là, je sais pas si c'est parce que Timothée Chalamet, es-tu français? Ça se peut. Mais s'il est pas américain, on dirait que ça les dérange qu'il veut tellement gagner un Oscar. Tu sais, il avait fait le film sur Bob Dylan l'an dernier, puis là, tout le monde disait, Timothée veut son Oscar, puis là, cette année, Timothée veut son Oscar. Puis ça les dérange, puis on dirait que l'Académie vote pas pour lui, juste parce qu'il dit trop, fait qu'ils veulent pas y donner. Je sais pas. Mais vous savez, c'est quelque chose dans les relations publiques. Donc, est-ce qu'on le dit qu'on le veut? Michael B. Jordan, on s'en doute qu'il le veut depuis longtemps. Il l'a peut-être pas
c'est une question de posture. Il y a quelque chose dans la posture de Chalamet. Il est peut-être trop jeune, réussit trop, tout dans le narratif. Parce que c'est une histoire qu'il faut raconter aussi quand on est en campagne. Saviez-vous ça qu'ils font des campagnes? C'est que chaque personne qui veut être nominée pour un Oscar ou qui est nominée pour un Oscar va faire campagne. C'est-à-dire qu'ils vont engager un attaché presse. Aux États-Unis, ils vont payer des prix de fou. Surtout les compagnies de production vont financer ça parce que un gagnant va attirer l'attention sur le film et les gens vont réécouter le film. Je suis pas sûre que ça a autant d'impact que ça n'avait avant, mais bref, les compagnies financent ça, puis payent cher pour ça, puis quelqu'un qui a une bonne personnalité, ils vont mousser sa nomination, ils vont ils vont acheter des pleines pages dans plein de magazines qu'on appelle des trade magazines là à l'époque, donc dans le Variety, dans le Billboard, dans toutes les trades que les gens de l'industrie ou ceux qui votent pour les Oscars ont des chances de voir. Et là, c'est des annonces, c'est écrit « For your consideration », pour votre considération. Timothée Chalamet, il a fait ci, il a fait ça, il était hot. Là, ils mettent toutes les critiques, puis etc., tous les arguments. Donc, ils argumentent dans une grosse campagne publicitaire. Et en même temps, ils font le tour des talk shows. Donc, ils se promènent, puis ils font le tour des talk shows et tout ça. Et c'est là que la posture, l'intention, comment tu t'exprimes, qu'est-ce que tu dis, quand tu le dis. Puis c'est ça, il y a une stratégie aussi dans l'humilité. C'est parce que ce que les gens qui votent veulent faire, c'est créer de la surprise, créer beaucoup de gratitude. C'est comme quelqu'un qui donne un cadeau. Si la personne qui va recevoir le cadeau a fait « Bon, enfin, c'est mon cadeau ». Excusez, j'ai sacré, mais tu sais, si la personne fait ça, bon, enfin, il t'attend. Alors que, oh my God, je m'y attendais pas, c'est donc ben hot! Alors, c'est clair que la posture est importante là-dedans, là. Alors, peut-être que la génération Z, qui est Timothée, c'est ça, il n'y avait pas la posture. Mais, personnellement, j'ai vu le film. Ah, ce film-là, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu au cinéma, parce que ma fille voulait le voir. Et, mais c'est parce que c'est un film sur une personne qui souffre de gros problèmes, d'après moi, de personnalité. Donc oui, c'est un car crash, là, c'est une série d'événements, puis c'est un film qui est plein d'actions puis de rebondissements sur l'ambition de quelqu'un, mais c'est l'ambition de quelqu'un qui prend plein de mauvaises décisions, puis qui sera jamais heureux dans la vie, là, c'est clair, tu sais. Alors, c'est pas un film, puis c'est bizarre, parce qu'il y a des gens, ma fille me disait, tu sais, il y a des gens qui voient ce film-là comme quelqu'un qui a du guts, puis qui court après son rêve, alors que moi, j'ai vu ça comme quelqu'un qui mord la main de chaque personne qui l'a aidé. Fait que, tu sais, c'est une façon différente de voir ça. Fait que c'est un film, il me dit, son personnage, il est pas sympathique, parce que ça aide pas non plus. Alors, tu sais, c'est un ensemble d'événements qui peut faire que tu gagnes un Oscar, mais c'est bien que, donc, Timothée, ça a quand même été la personne de qui on a le plus parlé. Sa gaffe a été celle dont les gens ont le plus parlé, puis en bout de ligne, ça a probablement, tout ça a été bon pour lui, probablement même plus que s'il avait gagné. Fait que, good thing, hein, ils disent, hein, parler en bien, en mal, en autant que vous en parlez. Fait que dans son cas, c'est ça. Et Michael B. Jordan, deuxième chose la plus parlée, parce que c'est la surprise de la soirée. Une des raisons pourquoi moi j'écoute plus les Oscars, c'est ça, c'est qu'on sait tellement qui va gagner. Il n'y a plus de surprise. C'est très rare qu'il y ait de la surprise. Et là, oui, il y en a eu au niveau de l'acteur de l'année. Donc ça, les gens ont aimé ça et ils ont été ravis de ça. Alors, puis j'ai regardé les données de social listening, là, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Vous savez ce que je regarde tout le temps? De quoi les gens sur le web ont le plus parlé le lendemain des Oscars. Et j'ai trouvé les chiffres seulement des nominés. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on me parle des gens qui étaient sur le tapis rouge, des gens qu'on invite parce que eux vont faire du clic et des views sur les réseaux sociaux pour faire parler de l'événement. Tu sais, vous allez peut-être vous dire, mais comment ça qu'à cette heure, il y a des influenceurs aux Oscars? Pourquoi ils sont là? Ben parce que si vous allez voir sur la page de E-News, là, je pense, c'est-tu E-News? J'ai regardé. C'est Hollandria de Love Island, encore une fois, qui a le plus de clics.
Alors, elle joue pas dans un film, là. Elle a joué dans Love Island, puis les gens l'aiment. Puis, c'est une icône de la mode, là. Alors, c'est une fille qui brise, là, tous les... elle a brisé toute l'histoire de l'après-télé-réalité. Elle est en train de créer quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. En tout cas, pas aux États-Unis. Ça existe un petit peu en Angleterre, mais pas aux États-Unis. Alors, puis les deux gars d'État de la Rivalry aussi qui ont fait beaucoup parler d'eux, qui étaient ensemble, qui ont pris des photos ensemble, qui étaient super chic, tous les deux. Et Hudson qui a hard launché sa blonde, parce qu'il y a une blonde, on le sait depuis longtemps, mais il l'avait pas présentée au monde. À Saint-Valentin, il a fait un post qui parlait d'elle, puis qui la remerciait. Mais là, on a vu la première photo d'elle au party de Vanity Fair. Elle était spectaculaire. Et on appelle ça un hard launch. Ça veut dire qu'il l'a présenté à tout le monde, là, tu sais, sans teaser, là. Voici ma blonde, c'est elle. Alors, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble, je pense. Et donc, les gens ont parlé de ça, là. C'est ce que je voyais passer sur mon feed beaucoup. Alors, il y a pas juste, c'est plus juste les nominés maintenant, c'est l'événement, c'est qui va être là, qui va être vu, qui va être pris en photo, qui va passer inaperçu. J-Lo était pas là, vous savez, tu sais, qu'elle était revenue avec The Kiss of the Spider-Woman et elle espérait une nomination pour se remettre de sa crise médiatique des dernières années et malheureusement, on l'avait prévu un peu, ça a pas donné ce qu'elle voulait. Alors c'était un peu mon review pour les Oscars. C'était mon premier épisode de la nouvelle mouture de J'ai une idée. Vous m'avez parlé du son des derniers épisodes qui va trop vite. Ça a dû être une erreur de transfert. Dès que j'ai un moment, je vais aller voir ça, voir si on peut pas... là, j'apprivoise la nouvelle plateforme, puis j'ai de l'aide, là. Alors, on va peut-être être capable d'aller corriger ça. Je vais vous demander aussi, si vous aimez le podcast, partagez-le à des gens, des leaders d'opinion qui ont envie d'avoir des conseils, des histoires qui peuvent les aider à les appliquer. Tout comme vous. Alors, partagez le podcast, s'il vous plaît, likez, venez commenter, venez mettre les étoiles sur les différentes plateformes sur lesquelles vous découvrez J'ai une idée. Et on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 102.